Le passage aux urgences est toujours plus long, c'est ce que dit une enquête du ministère de la Santé menée en juin 2023 et dont les résultats nous parviennent aujourd'hui. Entre le moment où vous vous enregistrez et votre sortie, que ce soit pour rentrer chez vous ou pour être hospitalisé, eh bien on compte en moyenne plus de 5 heures et c'était 4 heures il y a 10 ans. Robinson Radnac. Dans tous les services d'urgence du pays, un même constat chez les soignants. Aujourd'hui, je me suis occupée d'une patiente qui était là depuis 2 jours. Quand elle est partie dans le service, là, elle est partie il y a moins d'1 heure dans le service adapté. C'était aussi un AVC. Elle a attendu sa place pendant 2 jours. Une situation encore plus critique lors des épidémies, comme pour la grippe cet hiver. Ça fait 13 ans que je suis là, j'avais jamais vu un temps d'attente aussi élevé. Des services d'urgence saturés et un temps d'attente qui s'allonge depuis 10 ans. Selon le service statistique du ministère de la Santé, la moitié des patients a passé plus de 3 heures aux urgences contre 2h15 en 2013. Une observation encore plus forte pour les personnes âgées. 36% des 75 ans et plus sont restés au moins 8 heures dans un service d'urgence, 15% pour la population générale. Enfin, le manque de professionnels de santé explique cet engorgement. 21% des patients sont allés à l'hôpital faute de rendez-vous ailleurs en 2023. C'était 13% en 2013. Selon l'étude, cette attente aussi longue s'explique également par la diminution du nombre de lits d'hospitalisation, moins 11% sur 10 ans. Et bonjour à vous Agnès Ricard-Ribon, merci d'être avec nous, porte-parole de la Société française de médecine d'urgence. Éléonore Bailly aussi nous a rejoint, bonjour à vous, spécialiste des questions de société pour France Info. Agnès Ricard-Ribon, on vient d'entendre, ça s'explique aussi par le manque de lits. Est-ce que c'est comme ça que vous expliquez ce temps d'attente, donc ce temps de passage en tout cas aux urgences qui s'est allongé ? Oui, la difficulté majeure, c'est entre le moment où le patient a été pris en charge par les urgences, où il a un diagnostic et on a initié le traitement, et l'hospitalisation. Les délais qui s'allongent, c'est des difficultés à hospitaliser le malade en sortie des urgences. Mais si vous avez une urgence vitale et que vous arrivez aux urgences, vous serez très rapidement pris en charge. La difficulté, c'est vraiment l'hospitalisation. Et ça, ce n'est pas à la main des urgentistes, c'est à la main des directions. Éléonore, on connaît les chiffres un peu. Absolument, le nombre de lits, il a baissé en 10 ans, moins 43 000 lits en 10 ans. C'est une baisse de 11%, alors que le nombre de patients qui est passé par les urgences a lui augmenté de 13%. Donc ça peut effectivement expliquer l'engorgement. Agnès Ricard-Ribon, comment vous l'expliquez, cet afflux de patients ? Alors, la population vieillit, on a de plus en plus de personnes âgées, on a de moins en moins de lits pour les hospitaliser. En fait, les solutions existent, ce n'est pas une fatalité. Il faut avoir plus de lits pour les urgences, un peu moins pour le programmer, de façon à ce que tous les patients des urgences qui ont besoin d'être hospitalisés puissent le faire. Et cette problématique d'hospitalisation, ça fait démissionner les soignants parce qu'on sait qu'un patient qui passe la nuit sur un brancard va avoir une augmentation de mortalité de 40%. On est loin des valeurs profondes de notre métier qui est la qualité et sécurité des soins. Là encore, je le redis, les solutions existent et on les avait travaillées avec le ministère en 2019 dans le pacte de refondation des urgences. Il faudrait le mettre en application. Et d'ailleurs, ça mène parfois à des drames. On s'en souvient de patients qui attendent pendant des heures sur des brancards, pendant des nuits entières, dans des couloirs. On pense à Lucas, qui avait 25 ans, qui est décédé dans l'hôpital de Hyères, ou encore à cette jeune femme de 20 ans à Longjumeau, dans l'Essonne. Et cette durée de passage aux urgences, elle est très inégale. En fait, il y a les personnes qui viennent simplement pour 2 heures, 2 heures et demie. C'est vraiment le minimum. Et en revanche, plus on a de soins à faire, plus on a d'examens à passer, et plus, effectivement, ce temps s'allonge. Et à ce jeu-là, ce sont les personnes âgées qui restent le plus longtemps. Plus d'un tiers des personnes âgées qui vont aux urgences vont rester au moins plus de 8 heures, tandis que c'est 15% pour la population générale. Et effectivement, plus elles attendent, comme il n'y a pas de lit, plus elles attendent sur des brancards. Et là, il y a des pertes de chance. En fait. Et pour les personnes âgées, c'est vrai qu'ils viennent pour des chutes, pour des problèmes cardio-circulatoires. Il faut faire beaucoup d'examens. Les pathologies sont assez complexes. Les personnes très jeunes aussi, les bébés, les enfants en bas âge qui viennent régulièrement pour tout ce qui peut nous interroger en tant que parents, en tout cas aux urgences. Effectivement, il y a des disparités de personnes, de patients. Agnès Ricard-Ribon, est-ce qu'il y a des disparités de territoires ? Alors, il y a des territoires, malheureusement, où des services d'urgence ferment. Et à ce moment-là, le flux de patients se reporte sur des urgences d'à côté. Donc oui, il peut y avoir des territoires qui sont plus engorgés que d'autres. Mais le problème, il est national. En fait, toutes les structures d'urgence, tous les collègues s'en plaignent. On le redit, la mission des urgences est d'accueillir, diagnostiquer, initier de traitement.
et permettre l'orientation. Et c'est vraiment cette partie-là qui bloque, parce que le reste de la prise en charge, il est effectué par les professionnels de l'urgence. Donc, il y a des territoires, tous les territoires sont impactés en fait. Et Éléonore, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent aux urgences parce qu'elles n'ont pas trouvé de rendez-vous avec un médecin, par exemple. Absolument, ce nombre il est en augmentation, il n'était que de 14% il y a 10 ans, il est passé à 21%. Donc effectivement, ça c'est un problème avec des gens qui viennent pour des pathologies qui pourraient être traitées en ville mais qui n'ont pas trouvé de rendez-vous. Par ailleurs, ils ne sont qu'une personne sur deux être adressée au service des urgences, arrivée avec le SAMU, simplement une personne sur deux, et 62% des personnes qui viennent aux urgences, ils pensent que c'est parce qu'ils doivent venir là, notamment parce qu'il y a une histoire de traumatologie. Alors on peut peut-être vous poser la question, madame, est-ce que quand on se casse une jambe, on va directement aux urgences ou est-ce qu'on peut aller voir son médecin traitant ? Alors, la meilleure méthode pour être plus rapidement pris en charge, c'est d'appeler le 15. Parce que le 15, il y a à la fois des médecins urgentistes pour tout ce qui relève de la médecine d'urgence et des médecins généralistes pour ce qui relève de la médecine générale. Et c'est le médecin qui va analyser le besoin de santé et qui va pouvoir orienter le patient dans la bonne filière de soins. Donc, effectivement, pour la traumatologie avec une fracture de jambe, il faut aller aux urgences. Mais il y a des entorses, par exemple, qui peuvent être gérées autrement. Et ce nouveau fléchage avec le SAMU, justement, et le 15, est-ce qu'il a permis quand même de désengorger les urgences ces derniers mois ? Oui, dans les territoires où il y a une régulation en amont des urgences, ça a pu faire baisser l'activité de 15 à 20%. Et donc, c'est bénéfique parce que ce sont des patients qui peuvent être pris en charge dans d'autres filières que les urgences. Et ça permet de diminuer la charge avant l'arrivée. Mais ça ne règle pas le problème majeur qui est le problème de l'hospitalisation. Merci à vous, Agnès Ricaribon, d'avoir pris le temps de nous répondre sur France Info. Merci à vous, Éléonore Bailly, pour vos précisions donc sur ces problématiques aux urgences.